Bonjour les flammes jumelles. Je fais une vidéo maintenant, ici maintenant. Ça fait un moment que je voulais la faire, donc je me décide. Bon, j'espère que vous allez bien et voilà que vous prenez soin de vous. Et j'en profite pour vous remercier d'être abonné à ma chaîne. Je ne le fais pas souvent de vous remercier et voilà. Et là j'ai envie de vous remercier. C'est grâce à vous que ma chaîne existe, hein. Il est évident que si je n'ai pas d'abonnés, je ne pourrais pas continuer à faire des vidéos. Donc c'est grâce à vous. Voilà. Euh, donc, je fais une vidéo par rapport, je vous donne mon point de vue sur, puis après je ferai un petit tirage, donc sur mon point de vue sur la médiumnité, sur la cartomancie, alors, voilà, sur les voyants, les médiums. Je vous donne mon point de vue, parce que c'est important. Donc je tenais beaucoup à faire cette vidéo. Euh, pour savoir si vous avez affaire à un bon médium, un bon voyant, d'accord? Qu'il soit homme ou femme, hein, peu importe. Euh, voilà, donc une bonne cartomancienne, un bon cartomancien. Il est important que vous vérifiez si la personne, par exemple, a des minéraux sur sa table, a par exemple un signe de foi. Moi je dis bien de foi, pas de religion. Après, il y a des gens qui sont religieux. Ça, on respecte chacun sa voix VOIE. Donc, s'il y a des personnes religieuses, elles ont le droit, hein. Bon, moi, je suis spirituelle, hein, je ne suis pas religieuse, mais il y a des cartomanciens, des médiums, des voyants qui sont religieux, hein, et d'autres qui sont comme moi spirituels. Donc, normalement, il y a un signe de foi sur notre table. La Sainte Marie, ou Jésus, ou Bouddha, voilà, ou Archange Michael, hein, voilà. Il y a un signe de foi. Et puis il y a des minéraux, parce que les minéraux, ça absorbe les ondes nocives. Et donc, voilà. En général, il y a aussi des grosses améthystes. Moi, j'en ai une toute petite. C'est une question d'argent. J'attends d'avoir les moyens financiers pour pouvoir acheter une grosse améthyste. Pour l'instant, j'ai que celle-là. Bon, mais j'ai quand même quelques minéraux. Là, j'ai un bracelet œil du tigre. Ici, c'est une labradorite. Et puis, j'ai un bracelet œil du tigre sur moi. Voilà. Euh, Voilà, j'adore les minéraux et j'ai l'intention d'en acheter d'autres. Donc, il faut observer s'il y a des minéraux sur la table de la personne. Si la personne fait brûler un encens de sauge, par exemple, vous voyez, là, il y a un encens de sauge que j'ai allumé avant de faire cette vidéo. Et sauge ou palo santo ou benjoin, enfin, ou autre, mais il faut qu'il y ait de l'encens. Euh, Ces encens dont je viens de vous citer sont purificateurs du lieu de vie et lieu professionnel, là où vous faites brûler de l'encens. Alors, un signe de foi, euh, minéraux, encens. Et puis après, vous essayez de voir si est-ce que la personne médite ou pas aussi. S'ils ont aussi ceci, je vais vous montrer, la fleur de vie. Je vous montre ce que c'est que la fleur de vie. S'ils ont ceci en sous-plat. D'ailleurs, je vous conseille d'avoir un sous-plat comme ça, en fleur de vie, que vous mettez sous votre carafe d'eau, qui va purifier votre eau et la réénergétiser, lui apporter beaucoup d'amour et de lumière pour votre santé. C'est ça la fleur de vie. D'accord. D'accord, donc si vous avez tous ces signes-là, c'est que la personne est dans de hautes vibrations, qu'elle médite. S'il y a la fleur de vie, c'est sûr et certain, c'est que la personne médite. C'est une méditante ou un méditant. Moi, je suis une méditante. Je médite énormément. Cette nuit, d'ailleurs, j'ai vécu une attaque énergétique, mais la personne n'a pas réussi à m'atteindre parce que j'avais fait beaucoup de méditation hier, parce que j'avais vu dans la journée plusieurs fois le chiffre sur une plaque d'immatriculation, sur plusieurs plaques d'immatriculation, j'avais vu le chiffre 666. Donc je savais qu'en rentrant à la maison,
J'avais médité dans la journée plusieurs fois, hein. Mais en plus, j'avais eu des frissons sur la nuque et sur le côté gauche de mon corps. Donc, quand c'est comme ça, il faut absolument, absolument méditer pour être centré, connecté, centré, aligné, pour purifier, pour hausser vos vibrations, pour ne pas que les forces obscures puissent vous atteindre. Parce que pour éloigner les forces obscures, eh bien, il faut les éclairer. Et c'est en méditant qu'on élève ces vibrations. Tous les méditants le savent, ça, cela. Recherchez sur YouTube à quoi sert la méditation, ou je ne sais pas quelle question vous pouvez poser. Vous tapez loi védique, par exemple. Loi védique. Le Veda, loi védique. Méditation transcendantale. Et vous allez avoir, faites votre recherche, vous allez avoir des renseignements. On vient de me faire poser les yeux sur 5055, le 555, qui annonce un grand changement sur notre Terre, qui est imminent, imminent. Donc je ne vous cache pas que, vu la tristesse que j'ai ressentie récemment, il s'en vient des... Attention, ne partez pas dans la peur, hein. Je ne suis pas en train de vous citer des... Non, 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 il ne faut pas être dans la projection. Mais comme il y a des gens qui sont dans la peur sur Terre, eh bien, on ne peut pas, on a beau guider les gens pour qu'ils soient dans la joie, qu'ils cultivent la joie et qu'ils cultivent les pensées positives, beaucoup n'écouteront pas. D'accord? Et donc, du coup, ces personnes, eh bien, si elles partent dans la colère ou dans la peur, si elles le sont déjà, malheureusement, les personnes qui n'écoutent pas, eh bien, qui se sont fermées hein, à la spiritualité, eh bien, malheureusement, il s'en vient des événements. Mais restez dans votre joie, dans la paix du cœur, pour ne pas être atteint. D'accord? Chacun, les énergies nous appartiennent. Nos énergies nous appartiennent. Les énergies d'autrui n'ont pas à nous déstabiliser. Donc, voilà. Alors après, quand je vous dis cela, il peut y avoir des cartomanciennes, médiums et voyants, voyantes, qui n'ont pas tout ça sur leur table. Cela ne veut pas dire qu'ils sont forcément pas bons. Non, absolument pas. C'est à vous d'écouter votre petite voix intérieure. D'accord? Parce qu'il y a des personnes qui peuvent démarrer dans cette profession et qui sont... Voilà, nous sommes des thérapeutes. Hein, et parce que moi, je ne suis pas que médium, voyante, cartomancienne, je suis aussi énergéticienne. Et je fais donc des guidances personnalisées. J'utilise des tarots et oracles. Et donc, voilà, mais moi... voilà, c'est ça que je voulais vous dire, c'est super important. Sachez que il y a des médiums, des voyants, cartomanciens qui travaillent avec des entités, sachez-le. Moi, je travaille avec les archanges, des êtres de lumière. Cela ne veut pas dire que les gens qui travaillent avec des entités, c'est-à-dire des défunts, hein, ça veut dire ça peut être un grand-père qui est décédé, une mère, un père, et puis ils travaillent avec des défunts. Donc ce sont des entités, pour ces personnes-là, qui sont positives, d'accord? Et je le sais parce qu'un jour j'étais allée voir un médium, et il ne savait pas que j'entendais, parce que j'ai des dons, hein, sachez-le. Je vous l'ai déjà dit et vous le savez. J'ai des dons. Et en fait, j'entendais ses pensées. Et il disait, maman, aide-moi, aide-moi. Il paniquait. Ça m'avait assez choqué, assez surpris. Choqué, c'est pas un choc, hein, mais voilà, j'étais très, très, très surprise. Donc, ce médium s'était moqué de moi. J'étais venue chercher des réponses et du réconfort. Du réconfort, pas qu'il me prenne dans les bras, hein, parce que je ne le connaissais pas, mais du réconfort psychologique, d'accord? Et émotionnel. Et il s'était moqué de moi. Donc déjà, quelqu'un qui se moque de vous, déjà, c'est pas un bon thérapeute, sachez-le. Parce qu'un bon thérapeute, sachez-le,
n'est pas dans le jugement. Donc il s'était moqué de moi. Et là, quand je vous dis ça, c'est un constat, c'est pas un jugement. Ok? Sachez faire le discernement en toute chose, en tout sujet, sur toute situation, sur toute personne. Sachez faire le discernement sur tout ce que vous entendrez. Le discernement, c'est drôlement important, hein. C'est vraiment, vraiment important. Vraiment. Donc sachez qu'il y a des personnes qui travaillent avec des entités. Il n'y a pas de mal à ça, hein, parce que si la personne a choisi ses guides ancêtres, les ancêtres, elle a le droit. Maintenant, c'est à vous de savoir, d'écouter votre cœur. Moi, j'en connais sur YouTube qui travaillent avec une entité. Je regarde des vidéos et j'en vois qui sont très honnêtes. Et que même leurs guides, qui sont des entités, me font rire. Voilà. Et qui sont très très bien. Donc, il ne faut pas avoir peur, hein. On m'a fait poser les yeux sur 11 minutes 01, c'est confirmé, hein, les archanges vous disent de ne pas avoir peur. C'est à vous de choisir. Ah, 11 minutes 11, vous voyez, choisir, c'est à vous de choisir. Ils m'ont fait poser les yeux sur 11 minutes 11. C'est à vous de choisir. Donc, voilà, moi je vous en parle pour que vous sachiez. Il ne faut pas porter de jugement, mais écoutez votre petite voix intérieure. Voilà. Parce qu'il y a, comme dans tout, dans toute profession et dans toute origine, il y a du bon et, entre guillemets, du mauvais. Ok? Pourquoi, entre guillemets, le mauvais? Pourquoi je dis entre guillemets? Parce que le mauvais nous sert à évoluer. Donc rien n'arrive par hasard dans la vie et sur Terre. Sur cette Terre qui est un plan le plan le plus bas, un plan de dualité. Voilà. Et nous avons à équilibrer nos polarités en nous. Le yin et le yang. Voilà. D'où l'importance de méditer pour être bien ancré, comme l'arbre qui est bien ancré avec ses racines à la terre et avec ses branches qui vont vers le ciel, notre Père Ciel. Donc, les racines vers notre terre-mère et les branches vers notre Père Ciel. Voilà. Donc, c'est bien aussi d'aller dans la nature. Vous pouvez méditer en marchant, vous pouvez méditer assis. Il y a quelques méditations qui peuvent se faire allongées, surtout pour les personnes qui ont des problèmes mal au dos, des choses comme ça, problèmes de santé. Sinon, la méditation, c'est conseillé d'avoir les pieds bien au sol pour l'ancrage à la terre, à notre terre-mère. Et bien droit, le dos bien droit, avec un coussin dans le dos. Hein, et après s'être douché. Voilà. Parce que si vous vous douchez après la méditation, vous enlevez tout le magnétisme. Donc, douchez-vous avant de méditer. Donc, de préférence le matin et une méditation le soir vers 17h30, par exemple. C'est bien de méditer 2 fois par jour, mais si le soir vous ressentez le besoin avant de vous endormir de méditer, faites-le. Écoutez votre intuition. Vous ressentez quand les énergies sont lourdes, c'est qu'il y a une mauvaise présence. Vous ressentez la transformation dans l'énergie qui vous entoure dans votre appartement. Vous sentez quand c'est fluide et vous sentez quand c'est lourd. Quand c'est lourd, c'est qu'il faut méditer pour purifier et allumer un encens de sauge ou autre. Palo Santo, benjoin, laurier, enfin, ou autre. Donc, j'espère que j'ai rien oublié de vous dire par rapport à ce sujet-là. Donc, si la personne n'a rien de tout ça, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas un bon guide. Attention, hein, ne portez pas de jugement trop hâtivement. Voilà. Prenez le temps de connaître la personne, de savoir si vous pouvez lui faire confiance ou pas. Voilà. Écoutez votre cœur. D'accord? C'est super important. C'est pour ça que je vous ai présenté la carte du diable là, parce que il y a malheureusement, comme dans tout, je vous disais, toute origine et toute profession, il y a des gens qui pratiquent malheureusement la magie noire ou le vaudou. Allez voir ma vidéo où c'est écrit magie noire. Le titre, je crois que c'est sûr, il y a de la magie noire sur
les flammes jumelles, sur les MD ou les flammes jumelles. Allez voir. De toute façon, j'ai écrit sur le titre Magie Noire, comme ça vous saurez quelle est la vidéo. Et vous verrez qu'à la fin, la carte du vaudou, elle a été éjectée. Donc il y a bel et bien de la magie noire ou du vaudou qui a été fait sur des flammes jumelles. Je ne dis pas que ça a été fait sur toutes les flammes jumelles, mais sur beaucoup de flammes jumelles. Voilà. Donc pour le savoir, bien, vous pouvez me demander une guidance personnalisée et je vous dirai cela, s'il y a de la magie noire ou du vaudou sur vous, sur votre lien de flammes jumelles. Voilà. Sachez que je vais fabriquer des cartes dès que possible, qui vont être très parlantes pour savoir par rapport à ce sujet-là. Et comme ça, on pourra être renseigné. Ça évolue de plus en plus. Beaucoup de gens fabriquent des nouvelles cartes. Et j'ai l'intention, ça fait longtemps que j'ai envie de le faire, mais c'est pour ça que je vous demande de participer, de mettre à partir de 1 euro sur mon compte PayPal pour pouvoir m'acheter, faire de nouvelles cartes, fabriquer des cartes. Hein, vous voyez, par exemple, là, c'est Dimitri Dalfange d'Avril je suppose, qui a fabriqué ces cartes, je suppose. Hein. C'est un médium de renom. Bon, voilà, oui, c'est ça, c'est lui. D'accord, il s'appelle comme ça. C'est lui qui a fait l'oracle des miroirs. Donc, eh bien, moi, je vais faire voilà, mes cartes, les miennes, quoi. Parce que j'ai des inspirations, j'ai des idées, je suis inspirée par le divin. Mais je n'ai pas, pour l'instant, les moyens qui me permettent de le faire. Donc, votre participation va m'aider à acheter aussi un socle pour que mon téléphone soit au-dessus de la table pour que vous voyez bien les tirages. Voilà, je n'ai pas de socle. Et puis acheter de nouveaux oracles, des nouveaux tarots aussi. Voilà. Donc pour une meilleure qualité de vidéo, hein, de plus en plus professionnelle. Voilà, d'accord. Mais j'ai déjà pas mal d'oracles et tarots, enfin j'en ai pas tant que ça, mais j'ai quand même, voilà, je peux faire de très bonnes guidances avec les tarots et cartes oracles que j'ai. Voilà. Donc j'espère que je vous ai apporté tous les renseignements par rapport à tout ça. Vous pouvez m'écrire en dessous de ma vidéo pour me dire, pour m'exposer vos questions. D'accord? N'hésitez pas. Voilà. Attendez, je vais rapprocher ma chaise parce que je suis un petit peu loin de la table. Bon, alors, je vous ai mis des chants d'oiseaux. Je ne sais pas si vous entendez. Normalement, oui, parce que moi, je les entends. Voilà, c'est beau les chants d'oiseaux. Donc, alors, comment se débarrasser de la magie noire et du vaudou? Ben, je vous ai déjà dit plein de fois, parce que c'est vrai que j'ai effacé pas mal de vidéos, en prenant des bains de sel. Hein. Si vous n'avez pas de baignoire, et ben des douches de sel. Ensuite, couper des liens nocifs. Allez voir ma première vidéo, vous saurez comment couper les liens nocifs. Mais vous avez aussi méditation avec les archanges, première partie, pour couper des liens nocifs. Et ça, avant de vous endormir, c'est très important de le faire. Si vous ne voulez pas recevoir des attaques énergétiques, moi je vous dis en ce moment, comme il y a beaucoup de réunions de flammes jumelles, eh bien on est très attaqué. Moi, cette nuit, jusqu'à 2 heures du matin, j'étais pas tranquille. Hein. J'ai coupé beaucoup de liens aussi, j'ai fait beaucoup de méditation. Et hier, j'ai vu donc plusieurs fois le chiffre 666. Donc, comme la lumière a gagné, eh bien, c'est les derniers soubresauts des forces obscures. Donc, ils attaquent. Voilà. Tous ceux qui sont dans l'ombre, ils attaquent. Je vous parle de ceux qui sont réellement dans l'ombre, hein, c'est-à-dire, si vous voulez, la lumière, elle est en tous et en chacun. D'accord? Parce qu'issus de Dieu, nous sommes divins. Malheureusement, quand il y a des êtres qui s'éloignent de leur lumière et qui font par exemple de la magie noire du vaudou, eh bien, ils sont dans des énergies très obscures. Et du coup, la lumière est toujours là en eux, mais
Euh, Ça va être comme cette petite flamme de la bougie là que j'ai allumée, alors qu'elle pourrait être beaucoup plus grande. Voilà, en gros c'est ça, d'accord? Plus vous brillez, plus vous êtes lumineux, plus vous êtes dans des pensées positives, plus vous émanez une lumière extraordinaire en vous et autour de vous. Voilà. Et plus des gens sont dans des forces obscures, bien plus leur champ aurique peut être d'une couleur noire, de couleur rouge, la colère. La colère, la peur. Derrière toute colère, il y a de la peur. C'est pour ça qu'il ne faut pas porter de jugement. Tout a une raison d'être. Malheureusement, les gens qui envient d'autres personnes, c'est parce qu'ils ont peur et qu'ils font ce genre de pratique. C'est malveillant, c'est malhonnête, d'accord? C'est pas un jugement, c'est un constat. Hein. Souhaiter du mal à quelqu'un, c'est malveillant, n'est-ce pas? C'est pas un jugement, c'est un constat. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut faire le discernement. Bien, ces gens qui se permettent de faire du mal à autrui, ce sont des gens qui sont dans la peur. Peur de ne pas avoir autant que vous. Donc ils vous jalousent, ils vous envient. Et ils sont dans de fausses croyances. Ils croient pouvoir vous voler votre lumière. Malheureusement, euh, c'est vrai, ça impacte sur la lumière de la personne qui subit, qui est victime de magie noire ou de vaudou, parce que euh, euh, malheureusement, ça peut affecter gravement. Ça peut faire tomber malade, on peut avoir des pertes financières, on peut ne pas réussir à, à s'élever dans nos projets. Voilà. Il peut y avoir beaucoup de blocages financiers, professionnels, etc., etc. Ça, c'est dû à des pratiques de magie noire ou de vaudou. Parce que c'est des gens qui jalousent notre lumière. Des gens qui ne veulent pas que nous réussissions. Parce qu'ils euh, se sentent moins bien que nous, alors qu'en réalité, voilà, ce sont de fausses croyances. Mais c'est leurs croyances, des croyances erronées. Voilà. Et ces personnes-là, elles ont à évoluer. Le problème, c'est que quand elles font ce genre de pratique, ben, tôt ou tard, ben, elles ont un boomerang. Et du coup, c'est elles-mêmes qui sont parties pour des années de... Elles vont vivre exactement ce qu'elles ont fait vivre aux personnes à qui elles ont fait du mal. Elles vont le vivre à leur tour. Et c'est cette descente aux enfers qui va leur permettre de, euh, de pouvoir, c'est la nuit noire de l'âme, hein, de pouvoir s'élever spirituellement et comprendre que nous sommes tous euh, reliés, interreliés, connectés, interconnectés, et que nous pouvons tous être connectés, centrés, alignés au divin. Dieu a mis en tous et un chacun une multipotentialité. Nous sommes tous multipotentiels. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont dans l'ignorance, qui s'imaginent qu'ils n'ont pas votre lumière. Alors que si ils cultivent la pensée positive et qu'ils méditent, qu'ils vont dans la nature, qu'ils s'acceptent tels qu'ils sont, qu'ils s'aiment tels qu'ils sont. Parce qu'en vérité, rien n'est moche. Euh, Aux yeux de Dieu, nous sommes parfaits. C'est sûr qu'aux yeux des humains, nous sommes imparfaits. Mais aux yeux de Dieu, nous sommes parfaits. Et les imperfections sont parfaites. Tout dépend si vous décidez de voir avec votre cœur, de regarder avec votre cœur et non pas avec votre mental. C'est pour ça que je suggère et que beaucoup suggèrent de méditer parce que la méditation permet d'ouvrir le troisième œil qui est situé entre les deux yeux sur le front. Et, et donc, pour pouvoir ouvrir le chakra coronal, pour pouvoir recevoir les messages du divin. Et là, vous allez purifier tout ce qu'il y a à purifier, ça va partir à la terre, et la terre va purifier. Donc c'est super important de méditer,
tout dépend dans quel angle de vue vous voulez voir. Est-ce que vous avez envie de voir avec votre cœur et comprendre que tout est amour, en vérité. Tout est amour, notre essence est amour. Personne n'est mieux que d'autres, personne n'est moins bien. Et nous gravissons tous les mêmes paliers d'évolution sur l'échelle spirituelle. Voilà. Regardez les grands acteurs qui n'étaient pas spécialement, par rapport aux critères des humains, pas spécialement beaux physiquement. Prenons l'exemple des grands acteurs, paix à leurs âmes, qui ont quitté ce monde terrestre. Par exemple, Louis de Funès, par exemple, et d'autres. Eh bien, ils sont tellement pleins de joie de vivre que on les trouve beaux. Donc, la beauté n'a rien à voir avec le physique que nous avons. Absolument rien. Il y a des êtres handicapés, je suis sûre que vous avez connu dans votre vie au moins une fois un être handicapé plein d'amour, plein d'affection, et qui vous a, mais alors scotché, surpris. Parce que moi, je l'ai vécu plein de fois, ça. Des êtres handicapés tellement affectueux que vous les voyez beaux. Ils sont sur Terre pour nous apporter cette compréhension de ce qu'est l'amour, le véritable amour. Et l'amour est notre essence naturelle. Tout est amour. Donc, les êtres qui pratiquent la magie noire et ou le vaudou, il y en a qui font les deux, eh bien, ces êtres ne savent pas qu'ils se font du mal à eux-mêmes. Parce qu'en faisant du mal à autrui, ils se font du mal à eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que tout est un. Comme je vous ai dit, tout est relié, interrelié, connecté, interconnecté. Tout est un. Tout est énergie. Nous sommes cosmiques. Nous sommes énergie. Nous sommes pareils à l'étoile, à la goutte d'eau. Nous sommes cosmiques. Énergie. L'âme est éternelle. L'âme est énergie. Alors ça n'a aucune importance que notre âme qui est descendue sur Terre pour s'incarner dans un corps physique, ça n'a aucune importance que nous soyons beaux ou laids selon les critères des humains. Rien n'est laid. Nous sommes comme nous sommes et notre âme a choisi le corps physique le corps physique que nous avons choisi, dans lequel s'incarner. Nous avons choisi, notre âme a choisi. Avant même de descendre sur Terre, notre âme a choisi. Parce que c'est à travers ce corps physique que nous allons évoluer spirituellement. Pas que grâce à ce corps physique, grâce à beaucoup de paramètres, les relations humaines. Donc on n'a rien à envier à qui que ce soit. Il faut apprendre à s'aimer tel que nous sommes. Que nous ayons de longues oreilles, que nous ayons un long nez, de longues dents, ou pas de dents, ou peu importe. D'accord ? Ça n'a aucune importance. Ce qui compte réellement, c'est qui nous sommes véritablement. Et nous sommes amour. Voilà. C'est important de se rappeler que nous sommes amour. C'est notre essence naturelle. D'accord ? On va aller voir sur... Attendez, je vais mettre plutôt ça ici. Voilà, allez. Sur la carte du diable, là, on va voir ce que... Alors... Pour les flammes... Ah, il y a Maison Dieu qui revient, il y a des pertes financières, ça revient. Ça ressort la même chose que ma précédente vidéo, il ressort la même chose. Il y a des pertes financières. Et oui, c'est sûr que s'il y a de la magie noire sur les flammes jumelles, évidemment. Donc, je vous propose d'allumer une longue bougie blanche. Si vous n'en avez pas, vous allumez des petites bougies blanches pour prier, pour débloquer les situations qui sont bloquées. Priez. Aujourd'hui, nous sommes le 3 septembre et le 3, c'est la Trinité.
Et le 9 dans le tarot marseillais que je vais vous montrer, c'est Hiérophante, l'ermite. Et ça, c'est la sagesse. Vous voyez ce vieil homme barbu qui avance avec une lanterne, d'accord? Il s'éclaire et avec un bâton pour savoir où il met les pieds. Et il avance doucement. C'est la carte numéro 9, l'ermite. C'est la carte de la sagesse, de la connaissance, de l'évolution spirituelle. Voilà. Ah, je ne me rappelle plus pourquoi je vous dis ça. Je viens de voir la mort. La mort, c'est la carte de... par exemple, quand vous mettez fin à des relations et que vous vous tournez vers d'autres relations. C'est-à-dire que vous ne supportez plus, par exemple, les mauvaises énergies. Vous vous séparez, vous voyez, il y a des têtes, vous avez fauché les têtes, là. En plus, vous-même, vous vivez la renaissance parce que vous vous sentez mort par rapport à cette ancienne vie. Donc, vous allez faucher. Vous avez vu des mains, là, des têtes. Allez, on se débarrasse de toutes les vieilles relations qui sont toxiques et on renaît. C'est la carte numéro 13. C'est la carte de la mort, qui ne veut pas dire qu'on va mourir, hein. Non, c'est symbolique. C'est la mort qui veut dire renaissance. Fin d'un passé pour renaître à une nouvelle réalité, celle que l'on se choisit. D'accord? Une nouvelle vie que l'on se choisit. Voilà. Débarrasser de tous ces gens-là qui pratiquent. Après, je leur envoie tout mon amour, toute ma lumière, beaucoup de lumière. Je leur envoie beaucoup de lumière hein, pour qu'ils puissent évoluer. Voilà. Le but est que tous et chacun évoluent. Hein. C'est important. Donc, il faut mettre la lumière sur, sur ces situations. Voilà. Donc, sachez que derrière toute colère, il y a de la peur. D'accord? Donc, les pertes financières, là, ah là là. Donc, priez, priez, demandez l'aide des archanges, de l'archange Michael, qu'il coupe les liens nocifs. Et méditez, priez, allez dans la nature. Est-ce que ça va s'arranger, ces pertes financières-là? Est-ce que ça va s'arranger? Alors, je vais voir. Oui, la force. Oui, vous allez vaincre ces difficultés. Oui, oui. Vous avez la force tranquille. Je vais couper pour voir. L'ermite, voilà. Vous avez la sagesse et la force tranquille. Le chariot. Vous allez vaincre les difficultés. Hein. Le chariot, c'est le succès. Vous allez vaincre vos difficultés. Voilà. De toute façon, les personnes qui nous veulent du mal, malheureusement, elles se prendront un boomerang. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'est elles qui ont choisi. Le bien ou le mal, il faut choisir. Il faut équilibrer nos polarités. Voilà. Je vais boire un thé à la vôtre et à la mienne, avant qu'il soit froid. Donc, alors, que ressent le masculin divin par rapport à sa féminine divine? Une carte, s'il te plaît, Archange Michael. Que ressent le masculin divin par rapport à sa féminine divine? Alors, une carte est tombée, le mât. Ouais. Là, il a envie de partir d'où il est, ou de partir de la relation, ou de partir d'où il est. Ça, je ne peux pas vous dire. Ce qu'il ressent, c'est ou de venir vers elle, on va voir, ou de quitter cette situation. Il y a la force, donc je pense que c'est plutôt venir vers elle. Il y a la force au dos. C'est plutôt venir vers elle, hein. Prendre son petit balouchon et partir. Vous voyez, en plus, c'est une relation bénie, le pape. Le pape qui comporte un mariage, vous voyez, c'est
Le pape, c'est des contrats. C'est alors, c'est un amour dans la spiritualité, dans le respect des valeurs de la terre, du monde, de tout ce qui est. D'accord? Voilà, le pape, c'est vraiment, euh, c'est un couple spirituel. C'est un couple très puissant qui est connecté au divin. D'accord? Donc c'est magnifique. Magnifique. Donc oui, il a envie de venir vers sa féminine divine. Il a envie. La féminine divine, qu'est-ce qu'elle ressent pour son masculin divin? Qu'est-ce qu'elle ressent pour lui? Parce que la féminine divine, elle en a marre, hein. Un pas en avant, trois pas en arrière, c'est quelque chose qu'elle ne supporte plus, hein. La féminine divine, elle a envie de découvrir les choses cachées. Diable plus mort, c'est découverte des choses cachées. Elle veut savoir ce que le masculin divin lui cache. Pourquoi ce pas en avant et trois pas en arrière? Alors là, on voit le soleil là qui veut se montrer, alors que c'est une relation lumineuse. Vous voyez? Parce qu'il y a de la part du masculin divin une domination orgueilleuse. Et il ne sait pas qui choisir. Il est entre deux. Il a un choix à faire. Mais Cupidon a visé son cœur. Cette femme-là qui tend la main vers son cœur. Cupidon vise sa flèche vers le cœur du masculin divin. Parce qu'il y a une femme qui met sa main sur son épaule. Il la regarde. Il tourne le dos à sa féminine divine. Alors que la féminine divine étend la main vers son cœur. C'est elle qui est sincère, c'est pas elle. Elle a la main sur l'épaule. Et elle l'influence. Et c'est elle qui le regarde. Mais il y a Cupidon qui est là. Oh, j'ai fait un drôle de rêve parce que je vois une flèche là et j'ai fait un drôle de rêve. Ça me fait penser aux épées. Hier matin, j'ai rêvé que il y avait dans un grand bâtiment, moi j'étais en bas et il y avait des gens en bas avec moi, une grande salle. C'est un grand, grand, grand bâtiment. Et en haut, il y avait des gens. Tout était tranquille, puis d'un seul coup, en haut, les gens ont sorti des épées et ont commencé à se battre avec des épées. Et c'était plein de colère, d'agressivité, de violence. Et moi, j'étais en bas et je voulais dire aux gens, n'y allez pas, n'allez pas vous battre. Mais c'était trop tard, ils partaient déjà. Je pouvais rien faire, je pouvais pas les retenir. Ils partaient déjà. Et moi, j'ai eu peur. C'était des batailles d'épée, hein. Donc, épée veut dire trancher des têtes, recevoir l'épée en plein cœur ou je ne sais où. C'est horrible. Alors, quand vous pensez que dans des vies antérieures, il y a eu des batailles d'épée, ça fait frissonner, hein, ça fait froid dans le dos. Et, et, euh, et donc, je suis partie m'enfermer dans des toilettes, et à clé, hein, parce que j'ai eu peur. Voilà, j'ai fait ce rêve-là hier matin, tôt. Ouais. Voilà, voilà. Alors, c'est pareil, je vous informe que les cauchemars peuvent être dus à une entité nocive. Si vous avez déjà fait des cauchemars qui font peur, par exemple, vous voyez quelqu'un, je sais pas moi, qui se vide de son S-A-N-G, j'ai pas envie de prononcer. Eh bien, ça, moi, je l'ai déjà vécu. C'est une entité nocive qui vous fait faire ce cauchemar. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? De suite, vous vous asseyez, vous mettez un bon coussin dans votre dos, vous adossez votre dos au mur dans votre lit, vous mettez vos jambes en tailleur. Pour les femmes, vous mettez votre main gauche dans la main droite. Pour les hommes, vous mettez votre main droite dans la main gauche. Et vous méditez, vous faites méditation avec les archanges, première partie. Vous coupez des liens nocifs. Ça veut dire qu'il y a une entité nocive qui vous est envoyée par quelqu'un qui vous veut du mal. Parce que les entités sont manipulées par des personnes obscures qui pratiquent la magie noire et le vaudou. Donc, vous faites cette méditation-là, vous coupez des liens nocifs avec une personne que vous soupçonnez qui vous veut du mal. Et puis, ensuite, vous pratiquez méditation avec les archanges qui dure 1 heure.
Et là, vous allez dormir comme un bébé. Ou après avoir coupé les liens nocifs, vous pouvez, par exemple, faire la prière Kantumka en audio français. Voilà. Là, vous avez tout en main pour pouvoir vous défendre. D'accord? Et vous allumez de la sauge et vous aérez, voilà, pour purifier votre appartement. Avant de méditer, allumez de la sauge. Ça fait partir les entités. Mais surtout, coupez des liens nocifs et ensuite, faites la prière Kantumka. Ou bien vous méditez, méditation avec les archanges qui dure 1 heure. Ok? Voilà, vous avez tous les éléments là pour vous défendre. Et prenez des douches de sel. Voilà. Alors, diable plus l'amoureux, ça veut dire jalousie. Alors ça, je serais pas étonnée que les masculins divins, des masculins divins soient jaloux, parce qu'ils ont tellement hésité à être avec leur féminine divine. Bon, c'est pas de leur faute, puisqu'on a été sous magie noire. Que maintenant il est jaloux, parce qu'il a peur que la féminine divine choisisse quelqu'un d'autre. Il a peur qu'elle rencontre quelqu'un d'autre. Parce que là, c'est la jalousie, hein, diable plus l'amoureux. Parce que là, maintenant, le masculin divin, il découvre que la féminine divine, elle est celle qui est sincère. Qui tend la main vers le cœur. Qu'est-ce que la féminine divine veut vivre avec son masculin divin? Elle veut une vraie relation. Hein. Qu'est-ce que la féminine veut vivre avec son masculin divin? Alors, elle est tombée. Elle a envie d'un changement. Que la roue tourne dans un sens positif. Voilà, un changement. Voilà ce qu'elle veut. Il y a le pape au dos. Elle veut une relation, un engagement. Elle a envie d'un engagement, elle a envie d'une relation qui dure, durable, quoi. Une vraie relation, sincère, authentique et connectée au divin. Voilà ce qu'elle veut. Et donc, elle souhaite un changement. La roue, voilà ce qu'elle veut. Qu'est-ce que le masculin divin veut avec sa féminine, veut avec sa féminine divine? Veut, V-E-U-T, et veut, V-O-E dans le O, U-X. Donc, qu'est-ce qu'il veut? Qu'elle veut, il a avec sa féminine divine. Qu'est-ce qu'il veut avec sa féminine divine? Le masculin divin, que veux-tu avec ta féminine divine? Que veux-tu avec ta féminine divine? Que veut le masculin divin avec sa féminine divine? Que veut-il? Bah dis donc, si ça parle pas, c'est que il sait pas. Hein. Il sait pas ce qu'il veut. Comme d'hab. Cela est resté dans ma main, oh maison Dieu. Alors, il vit des pertes financières, donc c'est normal qu'il a du mal à se décider. Ou bien il a peur, avec sa féminine divine, de vivre des pertes financières. Et ça, ce sont des peurs masculins divins, qui ne sont pas fondées. T'as pas encore compris, masculin divin, que cette relation, elle est divine et qu'elle est vouée au succès. Donc il n'y aura pas de problème financier dans cette relation-là. C'est une question de foi, de confiance. Voilà, donc, il est dans ses peurs. Hein. Il est dans ses peurs. Sinon, son cœur, véritablement, au fond de lui-même, qu'est-ce qu'il veut, en réalité? Parce qu'il n'écoute pas son cœur, le masculin divin. Il a du mal à s'écouter. Il écoute son mental. C'est ça qui est dommage. Alors du coup, ça peut durer indéfiniment. Hein. Un pas en avant, 3 pas en arrière. On danse le valse, le tango. 3 pas en arrière. Il est encore en état de réflexion. La tête en bas, il réfléchit. Ah là là, vous remarquerez qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui représentent 6 mois.
1, 2, 3, 4, 5, 6, qui représente 6 mois. 6 et 6, 12. L'année entière. Voilà. Ça représente les cycles. Hein. Et donc, le temps passe et lui, il réfléchit. Il réfléchit longtemps. Ah mon Dieu. Alors, diable plus pendu, ça veut dire abus de confiance, trahison. Voilà. Donc, ouais, ouais. C'est un abus de confiance hein, que nous avons subi. Hein, que nous avons subi. Et diable plus ermite qui veut dire grande sagesse. Voilà. Donc, on réussit à vaincre ce diable-là. Grande sagesse. Pendu plus ermite, là, le masculin divin, il est en plein dans la réflexion spirituelle. Hein. Qu'il le veuille ou non, de toute façon, c'est le divin qui lui fait vivre ça. Parce que il vit des choses difficiles hein, en rapport avec de mauvais choix. Et il doit se poser des questions. Hein. Comment se fait-il qu'il a loupé le coche avec sa féminine divine alors que c'est une féminine divine. En vérité, tout est divin, nous sommes tous divins, mais la féminine divine, elle a travaillé sur elle. Elle est dans l'amour universel, l'amour inconditionnel vis-à-vis de lui. Et elle est dans l'amour universel. Donc c'est une féminine divine. Elle a atteint sa divinité, son moi supérieur. Elle est dans son moi supérieur. Donc lui, le masculin divin, ben, il est en train de faire la lumière sur tout ça. Il réfléchit, il s'éclaire de ses perceptions divines. Il s'éclaire. Et il y va doucement parce qu'il veut y voir clair. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de réponse, mais il y a le chariot. Donc son intention est bonne. Il a envie de succès, il a envie de venir vers sa féminine divine, mais d'abord équilibrer, parce que le chariot, vous voyez, c'est 2 chevaux. Si vous êtes trop dans le mental, ça c'est la dualité, hein, le bien, le mal. Si vous n'avez pas équilibré vos polarités là, ben, si vous ne savez pas conduire ces chevaux, ce chariot, il y a un cheval qui va partir par là, l'autre cheval il va partir par là, et là c'est l'accident. Parce que là c'est le mental. Mais si il est maître de lui-même, le 7 c'est le chiffre succès, et c'est un chiffre très christique. Le pape aussi, le 5 c'est un chiffre très christique aussi, et le 3 aussi. Et aujourd'hui nous sommes le 3-9. Hein. Le 3, la Trinité, et le 9, regardez, la sagesse, la persévérance, la lumière, la spiritualité. Le 9, aujourd'hui, nous sommes en septembre, le 3 septembre. Donc allumez des bougies blanches aujourd'hui. Faites vos vœux. Demandez qu'ils deviennent réalité vos vœux auprès des archanges ou de qui vous voulez. Je ne sais pas en qui vous croyez. Et donc là, si il maîtrise bien, il est maître de lui-même, qu'il sait conduire son chariot, les chevaux vont avancer dans la même direction. Ils ne vont pas s'affoler. Voilà. Donc il faut qu'il soit maître de lui-même. Et donc il doit équilibrer ses polarités. Il doit cesser de douter. Il doit écouter son cœur et non pas le mental. Un mental en ébullition. Parce que sa réflexion, elle a duré quand même plusieurs années. Après, on le comprend, hein, il y a eu de la magie noire, je vous l'ai dit. Hein. Donc le pauvre, il ne pouvait pas faire plus vite que ça. Hein. Mais je me demande même s'il n'a pas plus... Nous, on croit les féminines divines que nous avons souffert plus que lui, mais j'y crois pas. Je pense que lui, c'est même fort possible qu'il ait souffert autant ou plus que la féminine divine, c'est possible. Parce que c'est lui qui porte le plus lourd. Hein. C'est lui, c'est le masculin divin qui a les énergies tierces autour de lui. C'est pas la féminine divine. Hein. La féminine divine a subi les répercussions de cette magie noire, parce que c'est fait aussi sur elle, mais sur le lien. Mais
mais comment dire, lui, il est dedans, quoi. Il les côtoie, les énergies tierces. Donc c'est plus dur pour lui. C'est beaucoup plus dur pour lui. Donc voilà, il faut qu'il devienne maître de lui-même, qu'il équilibre ses polarités pour pouvoir venir vers sa féminine divine. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ben voilà, papesse. Oh, il y a l'étoile en plus, il y a l'empereur, il sort, il est là. C'est fort ça. Donc voilà, il y a ce choix. Hein. Donc il va faire ce choix. Vous voyez? Incroyable. Donc papesse plus chariot. Ouais. Eh oui. Papesse plus diable, qui veut dire passion cachée. Hein. Il a une passion cachée pour sa féminine divine. Il la cache bien. Il ne la dit pas, il ne la révèle pas. Passion cachée. Et le 2, qui est le chiffre de la dualité, puis aussi, mais aussi le couple spirituel. La papesse, le pape, la papesse. C'est une relation très, très divine, très spirituelle. L'étoile, magnifique, magnifique. L'empereur, l'amoureux. Là, c'est lui, le battleur. La carte numéro 1. Là, il a ses outils. Il est très manuel. C'est un artiste. Et ça représente aussi la carte du départ. Mais il faut qu'il mette fin à ces énergies tierces. Sur la féminine divine, elle n'en voudra pas, de ces énergies tierces. C'est même pas la peine. Qu'ils ne viennent pas avec des énergies tierces autour de lui. Ça ne marchera pas. Voilà, l'impératrice, elle est là. Ce qu'elle veut, c'est de l'harmonie, tempérance. Elle veut plus de déséquilibre. Ça, elle n'en veut plus. Elle veut plus de ça dans sa vie, regardez. Confusion. Le mât plus la maison Dieu, confusion. Elle n'en veut plus de ça dans sa vie. Terminé. Donc, masculin divin, tu ne vas pas envers la féminine divine pour lui proposer ça. C'est même pas la peine. Voilà. Elle veut l'équilibre. Justice. Que justice soit faite aussi. Parce qu'on l'a dénigrée. On lui a collé tous les défauts du monde qu'elle n'a pas. Ah oui, mais les énergies tierces, elles vont dire, mais pour qui elle se prend celle-là? Hein? Qu'elle est orgueilleuse avec le monde. Ben non, la féminine divine, elle est divine. Hein? Arrêtez d'être jalouse, va de rétro, satana. Va des rétro. Bien sûr qu'elle veut de la justice. On l'a dénigrée. On a dit d'elle qu'elle est ceci, qu'elle est cela, qu'elle est pas bien, qu'elle est mal habillée, qu'elle ne sait pas parler, qu'elle n'est pas sincère, qu'elle est vénale, qu'elle a quelqu'un dans sa vie. Et ça, c'est pas vrai. C'est que des mensonges. Elle est éperdument amoureuse de son masculin divin, la féminine divine. On a menti sur son dos. Donc elle réclame justice. Regardez l'épée. Tendue vers le haut. Justice, justice, justice. Elle réclame la justice. Donc son masculin divin, il ne faut pas qu'il vienne lui dire, comme les énergies tierces, t'es ci, t'es ça, des choses, des paroles mensongères. Hein. C'est même pas la peine. Il peut retourner chez lui. Elle n'en veut pas. Non, non, non. Elle veut ça. Le monde. Le pape. Le succès. Avec lui. C'est ce qu'elle veut. Le succès. Le pape. Relation divine. C'est ça qu'elle veut. Elle veut pas autre chose. Elle veut une relation authentique. Dans la sincérité. Dans l'engagement durable et sincère. Qui va apporter le succès. Parce que c'est un couple divin. D'accord? Et on est protégé. La roue. Donc maintenant, un masculin divin, à toi de savoir si tu actionnes la roue dans le bon sens ou pas. Alors je répète, attention pour ceux qui voyagent. Faites attention avec la lune là. Priez. Demandez à Archange Michael qui prenne le volant de votre voiture, de votre moyen de locomotion avec vous. Qui vous mette sa cape bleue. Qui vous protège. Sachez que s'il y a des masculins divins qui ont eu des accidents par le passé, ça a été à cause de la magie noire. D'accord? Sachez-le. Vous pouvez le vérifier en allant voir une médium.
pouvez me demander une guidance personnalisée, hein. Voilà, le jugement. Le masculin divin, il va renaître. Il est dans un grand changement, là. Un immense changement. Il se réveille de sa tombe. C'est symbolique, hein. Il meurt, c'est l'ancien moi qui meurt, le moi inférieur, et qui renaît à son moi supérieur. C'est une renaissance. C'est l'ange qui sonne de la trompette. Et les morts qui ressuscitent. C'est la résurrection. Force, c'est le soleil. Regardez-moi ça, comment on termine en beauté. Soleil et la force. Couple très solaire. Je vous l'ai dit, les jumeaux, hein, les flammes jumelles. Voilà la carte des flammes jumelles. Alors, on va enlever ce cher diable-là. Et maintenant, on va le remplacer par la carte des flammes jumelles. Le soleil. Voilà. Avec Sainte Marie qui nous protège. Voilà. Et sur le diable, nous allons mettre Va de rétro, Satanas. C'est trop marrant. Voilà. On va voir maintenant. Alors, hier, j'ai sorti 2 cartes. C'était quoi? Oh, je vous en parlerai la prochaine fois. Parce que là, sinon, la vidéo, elle sera trop longue. Donc, alors, qu'est-ce que libère le masculin divin actuellement? Que libère le masculin divin? Ah, la carte a été retournée. Oh! Regardez-moi ça, vous voyez? Blocage karmique. Oh là 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 là. Et en plus, il le vit actuellement, hein, dans l'instant présent. Voilà, il faut qu'il se défasse de ces chaînes. C'est karmique. Vous voyez pourquoi il faut qu'il mette fin aux énergies tierces? Et demandez-moi, cher masculin divin, une guidance personnalisée. Je vous dirai s'il y a de la magie noire sur vous. Vous voyez? Blocage karmique. Ça veut dire qu'il y a des membres de sa famille, il y a des faux amis, des personnes dans son entourage qui l'empêchent d'évoluer dans la vie qu'il veut vivre. Ce sont des blocages karmiques. C'était déjà le cas dans des vies antérieures. Il faut qu'il retire ces chaînes, qu'il les casse, qu'il se libère. J'avais eu un rêve de mon masculin divin. Je voyais son visage et il regardait le ciel. Et il y avait des barreaux devant son visage, comme en prison. Vous voyez? C'est ça, hein, les chaînes, là. C'est la prison. Hein. C'est une prison relationnelle. C'est horrible, ça. Il faut vraiment qu'il se libère. Masculin divin, libère-toi, parce que ça vient de tes vies antérieures. Ce sont des blocages karmiques. Libère-toi. Demande de l'aide à des thérapeutes. Moi, j'en suis une thérapeute. Demande-moi de l'aide. Masculin divin, ne reste pas comme ça. D'accord? Demande-moi des soins énergétiques, une guidance personnalisée. Et je vais travailler sur le transgénérationnel. Tes ancêtres, c'est des blocages qui remontent à loin, dans tes vies antérieures. Ces personnes-là, karmiques, avec qui tu vis des difficultés, elles t'ont déjà causé ces difficultés dans des vies antérieures. Et tu dois t'en libérer. Là, notre vraie famille, c'est notre famille d'âme. Et la féminine divine, elle fait partie de ta famille d'âme, masculin divin, avec qui vous allez vivre l'amour inconditionnel. Hein, c'est les flammes jumelles, là. C'est une âme identique, une même âme. Le masculin, la féminine. Et pour ça, il faut se débarrasser des liens toxiques. Voilà, mais sans leur en vouloir, mais se libérer. Comme la carte qu'on a vue, ce que tu as envie de faire là, fais-le. Pourquoi pas? La carte du fou était sortie, le mât, le fou. Et alors? Mais ouais, mais vas-y.
Va rendre visite à ta féminine divine avec ton petit baluchon. On s'en fout que t'aies pas d'argent. Ce qui compte, c'est l'amour. Tu vois? Tu quittes tout et tu viens vers ta féminine divine. Ciao, bambino! Adios, je vais aller rejoindre ma belle. La féminine divine, c'est pas ton argent qu'elle veut, hein. Elle t'aime. D'accord? On s'en fout de ça. Tu viens avec ton petit baluchon et puis allez, laisse tomber tous ces gens qui veulent ton pognon, qui veulent. Regarde, même tes fringues, elles sont déchirées, quoi. T'as vu? T'as vu? C'est déchiré. On voit du vert, là. Alors que là, voilà, c'est déchiré, quoi. Il part avec son chien ou son chat, avec un petit baluchon. Voilà, mais il est content. Il sait pas où il va, mais il y va. Il a un bâton hein, pour le guider. Il a pris très peu d'affaires. Il regarde les yeux vers le ciel. Voilà. Mais oui, mais vas-y, masculin divin, n'aie pas peur. Écoute ton intuition. Déjà, discute avec ta féminine divine, mets tout à plat. Arrête d'avoir peur de lui poser des questions, pose-lui les bonnes questions. Moi, perso, alors là, mon masculin divin, il peut avoir zéro argent, je m'en fous complètement. Je suis pas avec lui pour l'argent, hein. Ah non, pas du tout. J'ai jamais dépendu d'un homme, hein, croyez-moi ou pas, je n'ai jamais dépendu d'un homme. Même si j'étais en situation difficile, et ben non, j'ai jamais dépendu d'un homme. Jamais, 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 jamais. C'est même plutôt eux, mes ex, qui ont dépendu de moi. C'est moi qui leur donnais, c'est pas eux qui me donnaient, hein. Donc, ça, je veux plus le vivre par contre, hein. Je veux une relation d'égalité. Voilà. C'est celui qui peut, qui donne, mais voilà, il faut être honnête, il faut être sincère, voilà. D'accord? Ok. Donc, le fou, le mât, ben, n'hésite pas à partir, masculin divin, écoute ton intuition. Écoute ton intuition, arrête d'avoir peur. Voilà, on a au dos, au chakra du cœur. Donc, masculin divin, il est en train d'ouvrir son cœur. De comprendre que sa féminine divine, non, c'est pas son pognon qu'elle veut, hein, pas du tout. Absolument pas. Masculin divin. Je la remets dedans, blocage karmique. Masculin divin. Alors, encore un message pour le masculin divin. Qu'est-ce qu'il libère au niveau énergétique? Donc, on a vu blocage karmique. Que libère-t-il? Que libère-t-il énergétiquement? Cette carte est restée dans ma main. Alors, il est en train de découvrir qu'il a du magnétisme. C'est fort, hein, c'est fort. Eh bien, masculin divin, eh bien oui, effectivement, c'est un guérisseur. C'est logique. D'accord? Tu as la même mission que ta féminine divine. Et si il y a des masculins divins qui sont malades, c'est parce qu'ils n'utilisent pas leur don naturel. Voilà. Eh oui. Pour moi, par exemple, si mon masculin divin, il venait envers moi, bien sûr, je vérifierais qu'il soit sincère. Ne vous inquiétez pas, je verrai s'il est sincère ou pas. Eh bien, parce que ça passera par des dialogues et je ne foncerai pas tête baissée, hein. D'accord? Je suis bel et bien l'impératrice, hein. Donc personne ne peut aujourd'hui venir vers moi m'arnaquer, hein. C'est pas possible. Je n'ouvre pas mon cœur et ma porte à n'importe qui. Donc ça passera forcément par des dialogues. Et je saurai voir, ok? Voir au-delà des apparences, au-delà des masques. Donc masculin divin, bas les masques. Donc moi, si mon masculin divin est sincère, il vient sincèrement envers moi, je saurai s'il est sincère ou pas. Je sentirai. Il pourra cacher autant qu'il veut, je le sentirai. Et en plus, moi, j'ai mes guides hein, qui me préviennent, hein. Donc, je fais des rêves, tout ça, vous inquiétez pas. J'y vois, très clair. Et donc, je lui apprendrai comment on soigne. Je ne parle pas de médecin conventionnel, je parle de la médecine de l'âme. D'accord? Médecine psychologique, médecine émotionnelle, énergétique. Notre mission est d'enlever les blocages karmiques, justement. Et d'enlever toute magie noire et vaudouce qu'il y a sur les gens. C'est ça qu'on va apporter au monde. Et d'aider les gens à ne plus être dans la colère. C'est notre mission d'apporter la paix sur Terre. On va voir dans
dans la mission de vie. Mais là, pour l'instant, je vais voir tirer une carte quand même pour la féminine divine, hein, parce que les pauvres féminines divines, elle aussi veut savoir. Ah, les féminines divines, donc protégez votre plexus solaire. Et il faut, voilà, et puis il y en a qu'il faut qu'elles montent dans le chakra du cœur, hein. Protégez votre plexus solaire, les féminines divines. Si vous avez mal au plexus solaire en pleine nuit ou dans la journée, alors vous mettez de l'huile d'olive dans un petit ramequin, du sel fin et du citron jaune ou vert. Vous mélangez et vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre sur votre plexus solaire. Vous massez avec. Et ça va chasser le mal, les mauvais vœux que des gens vous envoient. Vous massez le plexus solaire avec, d'accord? Après, pensez à prendre des douches de sel et tous les conseils que je vous ai donnés, hein, d'accord? Méditez, tout ça, d'accord? Et coupez les liens nocifs avant de dormir. Faites ce qu'il faut. Si vous voulez pas avoir mal là, si vous avez mal là, c'est que vous recevez des attaques énergétiques. Et puis il y a certaines qui doivent monter dans le chakra du cœur, elles en sont qu'au plexus solaire, il faut monter dans le cœur. Il faut arrêter la colère. Parce que là, oh, elle se sent rejetée. Ah, d'accord. Ah oui, ben, de toute façon, on vit les blessures de trahison, de rejet, d'abandon. Ben ouais, de trahison, on vit tout ça, hein. Eh oui. Donc, il faut guérir. Demandez-moi des soins énergétiques. Ok? Il faut s'investir, hein, dans sa guérison. Bah ouais, elle est fatiguée. Bah ouais. Avec ses attaques énergétiques, le rejet, elle est fatiguée. Eh oui, ben oui, mais investissez-vous dans votre guérison. Je vous enseigne aussi comment soigner. Vous soignez, soignez autrui. C'est pour ceux qui veulent. Évidemment, ça a un coût, hein. Ou vous me demandez un soin énergétique, ou vous me demandez de vous enseigner à devenir énergéticienne. Ok? Soyez dans la créativité. Ah, ben justement, en parlant de créativité, il y a une souffrance émotionnelle chez la féminine divine. Ben ouais, mais voilà. Demandez de l'aide. Demandez-moi de l'aide. Je suis là pour ça. Ok? Alors, je vous montre la toile que j'avais peinte récemment. Je l'ai reprise un petit peu. Je voulais qu'on voit le vert, hein. Ouais, je voulais qu'on voit le vert là. Donc, voilà. Là, je vous la montre. Je la mets là pour que vous la voyez. Je ne sais pas si vous allez la voir. Là, vous la voyez mieux. Attendez, je vais enlever. Voilà, pour que vous voyez mieux. Vous aimez? Donc, j'ai repris un petit peu cette toile. Parce que le vert, c'est l'abondance. Et j'ai mis du. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis du rouge autour. Le rouge, c'est le chakra sacré. Parce que comme j'ai un souci au niveau du chakra racine, le rouge, c'est le chakra racine, pardon. Et l'orange, c'est le chakra sacré. Voilà, c'est ce que j'ai sorti, hein, pour les féminines divines. Soyez dans la création, hein, parce que comme ça, c'est la créativité, hein, le chakra sacré. Et j'ai mis du vert pour guérir. Le vert, c'est la guérison. Et c'est l'abondance, c'est la libre circulation. Vous voyez? Vous aimez? Alors, je les vends mes toiles, hein, si vous êtes intéressés, d'accord? Je vends mes toiles. Voilà. Ok. Ah, pardon, faut pas que je cache la Sainte Marie. C'est dommage qu'on voit pas bien ma toile, là. Vous voyez, mais là, ça va être compliqué. Comment je vais faire? Ça va être compliqué, là. Ah oui, non, je peux pas faire mieux. Non, c'est pas possible. Non, parce qu'il y a trop de choses à déplacer, donc je peux pas faire mieux. Bon, donc, souffrance émotionnelle, ah là 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 là. Eh ouais. Donc, voilà.
N'hésitez pas à me demander de l'aide. Ouais, karma familial aussi, hein, à guérir. Il y a un karma familial là, à guérir. Des deux côtés, hein. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je voulais la vidéo trop longue, donc je vais arrêter. Je vous fais un gros bisou. Prenez soin de vous. Je vous aime. Pour ceux qui sont fatigués, pensez à prendre de la spiruline. Sur les ça en parapharmacie, en pharmacie. Hein, de la spiruline. Voilà. Allez, je vous fais un gros bisou. Prenez soin de vous. Je vous aime.